Histoire d'éveil spirituel et d'élévation de conscience, Curiologie, c'est le podcast des connectés qui cherchent des réponses au-delà du réel. Décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec notre invité de la semaine. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Curiologie. Aujourd'hui, j'invite Julie de Julie UGS. Julie, je l'ai rencontrée dans mon incubateur business que je suivais l'année dernière. Julie est elle-même coach business avec une énorme spécialisation en human design et elle a une belle histoire de connexion qu'elle va vous raconter tout de suite. Salut Julie, Salut Angélique, comment ça va? ça va et toi? Merci pour l'invitation. Est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs un peu plus en profondeur? Oui, bien sûr. Alors je m'appelle Julie. Faut savoir que j'ai un parcours un peu atypique. Aujourd'hui, je suis, coach business, mais pas que. Je suis aussi, maman d'une petite fille, j'habite aux Pays-Bas et avant d'être coach business, j'étais responsable achat dans une multinationale. Je sais que tu as plein d'autres cordes à ton arc. Et du coup, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce que tu fais en plus du coup de Ouais, avec plaisir. En fait, dans le coaching business, donc le coaching, c'est mon corps de métier, mais j'utilise pas que le coaching. Le coaching, c'est un outil parmi tant d'autres. Ma spécialisation, comme tu l'as dit, un peu avant, c'est le human design. Le human design, c'est un outil de connaissance de soi, mais j'utilise également tout ce qui est outils conventionnels, comme le coaching, la PNL, mais aussi des outils moins conventionnels comme, la cartomancie, parce que je suis tarologue. Je suis praticienne énergéticienne, donc je fais des soins énergétiques, mais également praticienne chamanique. Donc, je me connecte aussi aux plantes, aux animaux, aux pierres, et cetera. Donc j'allie vraiment, plusieurs outils, on va dire, pour accompagner les personnes, les femmes entrepreneurs en particulier, dans le développement de leur business. Mais pour OK, raccourcir, je dis que je suis coach business, mais j'ai une palette d'outils à dispo, qui me différencie des autres coachs, on va dire. OK, génial. C'est une des raisons pour lesquelles j'avais vraiment envie de t'inviter et de t'entendre nous raconter, en fait, ton parcours qui t'a amené jusque-là, parce que quand même, c'est quand même une activité, vraiment singulière, d'allier tout ça, tous ces outils et donc voilà, qu'est-ce que c'est ton histoire, de par rapport à la spiritualité? Qu'est-ce qui t'a amené vers tout ça? Faut savoir que, moi j'ai travaillé 14 années dans le salariat, donc dans des FMCG, donc tout ce qui est multinational, des grands groupes, je vais pas citer les noms, mais dans les plus grands groupes alimentaires, on va dire, j'ai travaillé, pharmaceutiques et j'ai eu une perte de sens. J'ai eu une perte de sens, je me suis posé la question: «Est-ce que j'ai envie de participer, à la surconsommation?» et la réponse était non. Donc à partir de là, j'ai décidé de démissionner et ma décision a été prise suite à des synchronicités. J'ai pas l'habitude de suivre des synchronicités. C'est juste que, bah, on dit souvent: «Demande et tu recevras». Et j'ai juste demandé de la guidance parce que je sentais que j'étais plus alignée avec, ce que je faisais et j'ai eu beaucoup de signes ce jour-là et j'ai suivi ces signes-là sans raison, vraiment on va dire, rationnelle, mais plus sur un ressenti qui venait de mes tripes et j'ai vraiment suivi mon intuition du coup et j'ai démissionné. Quelques jours plus tard, on a annoncé le confinement et je suis restée, campée sur ma position de démission alors que j'avais pas le chômage, j'avais rien du tout. Ah ouais. Oui, Mmh. parce que tu es aux Pays-Bas et du coup, tu Ouais, pas le chômage. Ouais, exactement. c'est courageux et du coup, c'était quoi ces signes, ces synchronicités? Alors, déjà, j'étais en période de doute. On était le vendredi 13, alors les gens le croient ou pas. Moi, je suis pas très, influencée par tout ce qui est, on va dire, tout ce qui porte malheur ou qui porte bonheur. Mais c'est vrai que bon, bah, on était vendredi 13, c'est un fait. J'étais cas contact, Covid, donc à l'époque, c'était pas encore confinement et cetera, mais c'est par sécurité pour ne pas impacter mon équipe, j'ai préféré, du coup, ne pas venir au bureau. Mais je m'étais dit, j'avais consulté comment on dit? Une coach holistique pour des problèmes de santé que la médecine traditionnelle ne pouvait pas guérir et elle m'avait dit, d'aller chercher une pierre. Moi, je ne savais pas où est-ce que je pouvais aller chercher une pierre à l'époque, j'étais pas du tout intéressée par la lithothérapie ni par l'ésotérisme
et j'ai cherché sur internet où est-ce que je pouvais aller chercher une pierre et ce jour-là, vu que je ne travaillais pas, j'ai décidé d'aller chercher une pierre et dans ce magasin, il y avait, une séance de voyance, disponible et quand j'ai demandé pour avoir, un créneau, il y avait pas de créneau de dispo. Mais je suis restée dans le magasin, j'ai choisi pas une pierre mais 9 et quand je suis passée à la caisse, la personne m'a dit: «Je pense que c'était toi qui voulais un créneau avec la voyante, elle a une dispo. Est-ce que tu veux, la prendre?» J'ai dit: «OK». J'ai perçu ça comme un signe Mmh. et j'ai eu ma séance et en fait, ça m'a juste confirmé que j'étais pas à ma place. Elle me disait que j'étais en burn-out et que ma reconversion m'apporterait, beaucoup de bien-être et que je serais alignée, que j'allais aider beaucoup de personnes et que, fallait pas que j'aie peur. Waouh! Donc c'était hyper puissant et suite à ça, j'ai aussi utilisé, des livres. Donc j'ai posé une question pour avoir un peu plus de guidance sur le moment où il fallait que je démissionne et le livre m'a indiqué que c'était maintenant, en fait. Mmh. Donc j'ai plus de doute et j'ai annoncé à mon mari, que j'allais démissionner et il m'a demandé pourquoi et j'ai dit: «Bah, parce que je ça résonne plus avec ce que je veux faire, dans cette vie, en fait». OK, génial. Et du coup, donc tu écoutais les signes et tu demandais déjà à Ouais. l'époque, ça veut dire que tu étais déjà entre guillemets «spirituelle» et c'est quoi en fait un peu ton histoire par rapport à ça en étant petite, Ouais. par Bah, exemple? déjà, je pense que j'étais tellement désespérée que j'ai demandé, sans, espérer vraiment avoir de réponse. Mmh. Je pense que j'étais dans un moment où j'étais complètement perdue et que je demandais de l'aide, à qui veut bien m'aider, hein, tout simplement. Et ma relation avec la spiritualité, c'est que, comme je t'expliquais tout à l'heure, moi, je suis née dans une famille bouddhiste et donc j'ai baigné dans la religion depuis que je suis née. Et ma grand-mère était bonzesse, donc bonzesse, c'est l'équivalent d'une bonne sœur dans une église, dans une pagode et ma famille est très pratiquante. Donc moi, j'ai toujours baigné dans la religion. J'ai fréquenté, énormément, d'amis qui sont, musulmans, chrétiens, donc j'ai baigné aussi dans leur religion parce que j'étais à leur contact, dans leur famille et je me suis toujours dit qu'il y avait potentiellement d'autres choses qui existaient que ce que je connaissais et c'est aussi pour ça que vers les 12 ans, j'étais très intéressée par tout ce qui était vie extraterrestre. Mmh. Ah oui, Ouais. qu'est-ce que tu en as fait de ça? J'en ai rien fait, c'est juste accepter que, bah, qu'on n'est pas forcément les seuls êtres, existants, dans notre galaxie et qu'il y a potentiellement d'autres formes de vie ailleurs. Mmh. Ouais, de laisser, ouvert le champ des possibles, c'est un peu ça. Exactement. Mmh. OK, génial. Et qu'est-ce qui s'est passé après tes 12 ans? Alors, après mes 12 ans, moi j'ai jamais été trop spirituelle, enfin je me qualifierais pas de quelqu'un de spirituel. Par contre, j'étais beaucoup dans les synchronicités. Je demandais souvent, bah, si, j'arrive à, jeter mon caillou, de l'autre côté de la route, ça veut dire que, ce garçon-là est amoureux de moi. Voilà, Mmh mh, c'était mmh. des choses comme ça que je faisais. Je trouvais énormément de plumes pendant toute mon enfance. Je collectionnais beaucoup les coquillages, les cailloux, un peu particuliers et cetera et j'ai été attirée par des pierres spécifiques, notamment l'améthyste et j'ai découvert par la suite quand je me suis intéressée à la lithothérapie que c'était, la pierre qui m'accompagnerait, du coup, dans mon développement et qui aussi correspondait à mon signe astrologique. Donc ça, c'était des découvertes, je trouve impactantes et je pense que suite à ma démission, j'en parlais dans mon tout premier live, sur Instagram. Je disais que justement, je voyais beaucoup de plumes quand j'étais petite et que j'en voyais plus du tout en étant adulte et à partir du moment où, j'ai dit ça, j'ai commencé à être beaucoup plus attentive et à en voir, partout autour de moi. Mmh. Mmh. Donc j'ai Génial. une histoire avec les plumes également. D'accord. Et donc on en arrive peut-être au moment où tu as décidé de changer de vie grâce au signe de cette voyante, c'est Ouais. ça? C'est ça, Bah, OK. c'est des signes enfin, je dirais de l'univers et la Mmh. voyante est un canal, qui a été un des signes parmi, les autres. Ouais, c'est ça. Mmh. Et les autres, c'était quoi? Bah, comme je t'avais dit, dans le livre, j'ai en fait, c'est par exemple, on pose sa question, on prend un livre et on ouvre à une page, on lit une bribe de la page et dedans, on est censé trouver une réponse. Ouais, la bibliomancie, hein, c'est ça? Exactement, la Mmh. bibliomancie, on l'appelle
et ça peut être aussi avec les chansons, par exemple. Ça peut être plein de choses comme ça et moi, je me suis laissée guider. J'ai eu confiance. Je me suis dit que de toute façon, si je restais là où j'étais, je risquais d'être en burn-out et en étant en burn-out, j'aurais pas pu être entrepreneur, j'aurais pas pu m'occuper de ma fille non plus. Mmh. Donc c'était un peu une question de survie, hein. C'était soit j'étais en forme mentalement et physiquement et je pouvais faire autre chose qui m'inspirait plus, soit je restais dans ma situation et il y avait, énormément de risques à ce que je finisse en burn-out et en mode, légume et que je puisse, rien faire en fait, ni pour ma fille, ni pour mon travail, ni pour moi-même. Mmh. Et entre la Julie, qui est, praticienne chamanique, coach business, et ce confinement, ce premier confinement, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a du chemin quand même? Ouais. J'ai lancé un premier business, donc tout ce qui est surcyclage. J'ai vraiment à cœur tout ce qui est écologie, donc pour moi, c'était important de réutiliser les déchets et avec le confinement, j'ai vu une opportunité, d'aider les créateurs qui ne pouvaient plus aller en salon et sur les marchés pour se digitaliser. Le truc, c'est que le marché n'était pas prêt, donc c'était très énergivore et après 1 an d'essai, j'ai décidé d'arrêter, sachant que pendant toute cette année, je me suis quand même formée sur l'entrepreneuriat et j'ai compris que, ma force, c'était pas forcément d'aller, chercher ces créateurs, mais c'était d'aider les gens, autour de moi, déjà. Donc je postais, j'avais mon Instagram perso, je postais déjà des choses au niveau du mindset, j'aidais beaucoup mon entourage, pendant le confinement, pour les aider, au niveau de leur morale et cetera et en fait, les gens, ils m'ont dit: «Mais tu devrais en faire un métier» et c'est là que j'ai eu le déclic. Donc j'ai essayé de me lancer. Quand on découvre l'infoprenariat, je trouve que c'est très, ça peut vite submerger parce qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses à faire et moi je me suis perdue, dans les méandres, on va dire de toutes les actions qu'il fallait faire et j'ai décidé de faire une pause et je suis partie dans une retraite. Je savais pas c'était quoi le programme. J'ai juste vu que c'était une blogueuse, bah, la coach holistique que j'avais contactée, qui était une ancienne blogueuse mode, qui organisait une retraite. J'ai pas regardé, le programme. Je me suis juste dit: «Bah, après 9 ans où on discute ensemble, ça serait l'opportunité de se rencontrer» et j'y suis allée et il y avait une médium qui m'avait dit que j'avais été chamane dans mes vies antérieures. Je savais pas du tout ça voulait dire quoi. C'était quoi? Je m'étais pas du tout renseignée. Mais suite au décès de mon grand-père, je m'étais toujours dit que j'aimerais bien, comprendre, comment utiliser les plantes pour faire des remèdes médicinaux. Parce que, bah, j'essaie de pas trop utiliser de produits chimiques de manière, générale dans mon quotidien et j'ai toujours été élevée avec, des produits naturels, au niveau des plantes, avec mon grand-père et ma maman et en fait, j'avais pris donc un week-end, de retraite bien-être et le week-end suivant, formation en herboristerie. Remèdes médicinaux et en fait, pendant la retraite, on a eu une initiation aux élixirs floraux et c'était donné par la personne qui allait me former à l'herboristerie. Sachant qu'il y avait une initiation, chamanique et je savais pas, en fait et c'est comme ça que j'ai été amenée à devenir praticienne, malgré moi. C'est que j'ai Ah été oui, initiée et en fait, le stage suivant, c'était full, chamanisme et je savais pas, moi, je pensais juste apprendre à faire des remèdes, médicinaux. Je pensais pas du tout, apprendre, à pratiquer le chamanisme. OK. Et c'était comment cette rencontre avec le chamanisme? Bah, c'était spécial parce que moi, je suis quelqu'un de très pragmatique, je suis beaucoup dans le mental, j'ai besoin que ce soit logique et c'est vrai que quand on me dit, bah, tu vas voyager, dans différents mondes avec des animaux, tu peux te connecter aux plantes et cetera, ça me paraissait un petit peu, improbable. Mmh. Mais, dans les exercices pratiques, quand j'ai pu, bah, constater et donc là, c'est une circonstance neutre que, bah, les exercices, je les faisais très rapidement. Au bout de 5 minutes, je revenais et j'avais déjà la médecine de la plante, alors que les gens, ils galéraient pendant 20 minutes. Donc Ah c'est là oui, que je me suis dit: «En fait, j'ai quelque chose à exploiter aussi à ce niveau-là, quoi». d'accord. C'était quelque chose que tu faisais naturellement, de te Ouais, connecter? ouais, me connecter aux plantes sans le savoir, en fait. Et en fait, bah, comprendre quelle est la médecine de la plante. Est-ce que c'est une plante toxique? Est-ce que, quelle est la médecine de la plante? À quoi elle sert? Qu'est-ce qu'elle peut guérir? Et comment l'utiliser? Donc c'est quelque chose qui me venait,
de manière instinctive, alors que les gens, ils avaient du mal à faire l'exercice. Moi, au bout de 5 minutes, j'avais fini, donc je me suis dit: «Il y a quelque chose qui se passe là, parce que si je le fais plus facilement que les autres, c'est qu'il y a peut-être une voie à explorer, quoi». D'accord et du coup, tu as continué dans cette voie-là? J'ai continué et puis après quand je suis rentrée, mon mari avait repeint la chatière de mon chat et mon chat ne rentrait plus dans le garage, par cette chatière-là et juste pour essayer, je me suis connectée à mon chat et en fait, le message que j'ai reçu, c'était que, en fait, il y avait quelque chose qui lui accrochait au niveau de son ventre, et que du coup, c'était douloureux et gênant, donc il n'allait plus dans le garage pour se nourrir et quand j'ai dit ça à mon mari, il a vérifié, effectivement, il avait pas poncé et il y avait des petits pics de peinture, du coup, qui avaient durci, il y avait des poils dessus. Donc il a poncé et à partir du moment où il a poncé, le chat retournait, dans le garage via la chatière. OK, excellent et donc ton mari, il a bien accueilli ça? Bah, il est très sceptique même encore aujourd'hui, hein. Ah oui. C'est avec le temps, il y a eu beaucoup d'événements qui ont fait que j'ai découvert, que je pouvais capter des messages. J'ai su que notre voisine était enceinte avant même qu'elle le sache. Oh! On était au restaurant, on mangeait japonais en rentrant, j'ai dit à mon mari, «Je pense que la voisine elle est enceinte». Mais en fait, on venait de manger japonais. Il a dit: «Ça n'a pas de sens» et quelques semaines plus tard, elle nous annonçait sa grossesse et je lui ai demandé depuis quand et donc ça correspondait au week-end, à la semaine où on est allés manger ensemble et pareil, un mec de mon équipe, avec qui je bossais avant, j'avais pas pris de ses nouvelles depuis très longtemps et j'ai dit à mon mari, «Je pense que sa femme, elle est enceinte». Il m'a dit: «Mais c'était pas dans leur projet». J'ai dit: «Je peux pas t'expliquer pourquoi, mais je le sais» et je l'ai contacté, j'ai demandé des nouvelles. Il m'a dit: «Ah bah, c'est marrant, on vient d'annoncer hier à nos parents qu'on attendait un bébé». Mmh. Donc c'est que des choses comme ça. Mon frère est allé en voyage, il voulait pas nous dire où parce que c'était pendant le confinement et c'était un peu touchy de voyager à ce moment-là et j'ai fait une méditation, j'ai ouvert les yeux et j'ai dit à mon mari, «Bah, en fait, ils sont aux Maldives. Ils arrivent aux Maldives, en fait» et effectivement, on a dormi et le lendemain, je recevais une vidéo de mon frère qui disait: «On est bien arrivés», c'était aux Maldives. Il aurait pu être n'importe Excellent, où, hein. Mon frère, c'est un jet-setter, c'était plus Dubaï, sa destination, on va dire. Il y a rien qui laissait penser qu'il serait aux Maldives, quoi. excellent. Donc c'est que des choses comme J'adore. ça. Ouais, que Ouais, des et donc à force de vivre ces événements-là sans expliquer de manière rationnelle, bah, moi j'ai appris à accepter ça, et mon mari a accepté aussi que je puisse, connaître des choses, que j'étais pas censée connaître, quoi. ouais et pour toi, tu vas les chercher où ces infos, Bah, je les cherche pas. C'est ça Mmh, qui fait la elles différence, viennent? c'est que ouais, elles viennent et si je suis réceptive, j'arrive à les interpréter, à savoir pour qui c'est et est-ce que je dois en parler ou pas, quoi. Mmh. C'est des infos qu'on t'envoie peut-être, en fait, c'est ça? Peut-être, ouais. Je cherche pas à savoir en fait, d'où ça vient. Je Là, je donnais un exemple hier en story, que j'avais eu, une vision, d'un de mes formateurs qui travaille beaucoup en individuel et je lui avais dit, «C'est le moment en fait, je te vois de nouveau pour la deuxième fois faire des sessions de groupe» et effectivement, là, c'est un projet, il va le lancer, quoi. Donc Mmh, c'est des choses comme ça, que je peux voir et qu'il y a rien qui m'indique, que c'est vrai. OK. Donc c'est un peu ton un super pouvoir que tu utilises avec, tes coachés? Mmh. Ouais, j'utilise beaucoup avec mes coachés, oui, effectivement. Mmh. Comment tu utilises ça, exactement, du coup? Dans mon boulot, tu veux dire? Oui? Ouais. Bah, comme je te disais tout à l'heure, par exemple, je parlais de cartomancie. Hem, Bah, là, un exemple concret, j'ai fait une hypnose, cette semaine à une cliente, qui était assez, dubitative concernant l'hypnose parce qu'elle avait déjà fait plusieurs séances et qu'elle considérait que ça marchait pas et que son inconscient était très résistant et qu'elle partait jamais en transe. J'ai tiré des cartes, j'ai eu un appel de cartes, au début de la séance, donc j'ai tiré les cartes et puis j'ai fait l'hypnose et ça s'est hyper bien passé et je me suis connectée à elle pour savoir, en fait, quels étaient ses blocages et comment je pourrais faire pour, accéder à son inconscient, sachant que, bah, potentiellement, il la protégeait, en fait, d'un inconfort et c'était plus en un mode, instinct de survie pour la protéger et donc comment, accéder à son inconscient pour qu'il sente que, il est en sécurité? Donc j'ai fait la séance autour de ça
en improvisation puisqu'elle me l'a dit, juste avant la séance. Donc j'ai improvisé, un petit peu mon script d'hypnose et à la fin, elle m'a dit qu'elle était complètement partie, qu'elle avait jamais vécu ça, avant dans en séance d'hypnose et ensuite je lui ai, communiqué le message des cartes et elle m'a dit: «Effectivement, ça tombe, pile poil». Donc comment je l'utilise, de manière générale en coaching, c'est que je vais l'utiliser beaucoup pour des exemples. Une cliente, par exemple, j'ai capté, je sais pas pourquoi, je saurais pas expliquer, je cherche pas non plus à comprendre pourquoi et d'où ça vient, une image de vélo, bah, je lui ai donné une analogie de vélo par rapport à sa problématique et elle m'a dit: «Mais pourquoi tu as pensé au vélo, ça vient de nulle part, en fait». Et j'ai dit: «Je sais pas, j'ai eu une image de vélo donc du coup, j'ai construit une analogie autour du vélo pour ta problématique». Elle m'a dit: «Bah, en fait, j'apprends actuellement à faire du vélo, j'ai plus de 30 ans et j'ai jamais su faire de vélo et en ce moment, je suis en train d'apprendre, donc ça me parle beaucoup». Et c'était une analogie pour, le processus essai-erreur, il faut pas rester sur, ses échecs, il faut se relever et remonter en selle comme quand on fait du vélo. Ah Mmh. ouais, tu le mêles aussi du coup au coaching complètement. Ouais, Mmh. ouais et puis, souvent je vois un peu les problématiques cachées. Quand je me connecte à la personne que je suis en train d'accompagner, je vois en fait, ce qui peut bloquer, ce que je pouvais pas faire encore il y a 1 an, par exemple. Aujourd'hui, c'est plutôt facile, on va dire. Je me connecte avec la personne, je vois ses problématiques, mais je vais pas me comporter en tant que personne sachante. Je vais écouter ce qu'elle a à me dire et voir comment je peux aborder ça, même si je connais une partie de la réponse. Je vais, essayer de faire abstraction de ce que je vois pour, voir à quel moment ça arrive dans nos séances. C'est ça aussi, savoir mettre un peu son ego de côté. C'est pas parce qu'on voit des choses qu'on sait mieux que les gens, en fait. Ouais, faut toujours que ça vienne d'eux aussi un peu, quoi. Ouais, exactement et c'est ça, en fait, je mets mes capacités, on parle de capacités et pas de dons, enfin, en tout cas, c'est ma vision des choses, au service, de mes clients. Je les utilise pas, moi, pour me faire mousser en disant: «Je sais». Non, je sais pas. Je t'écoute et les infos que je capte, c'est des infos que je vais me servir pour être à ton service, pour t'aider. C'est merveilleux, ça donne vraiment envie. Ouais, il y en a qui vont devoir passer par 10 ans de psychanalyse et toi, tu vas voir, tu vas te connecter, tu vas voir: «Oh, ça bloque là». C'est Ouais, ça, hein? c'est ça, C'est pratique. c'est ça. OK, génial. Du coup, Julie, est-ce que tu aurais quelques conseils, toi, pour les personnes qui sont en recherche de spiritualité, enfin de connexion, pour, qu'ils, cheminent dans leur, chemin vers l'éveil? Ouais. Alors, dans la spiritualité, on parle beaucoup d'ego spirituel. Ce que je dirais, c'est de se demander pourquoi on a envie de développer sa spiritualité. Quelle est l'intention qui se cache derrière? Parce que si c'est pour être un être exceptionnel, c'est une intention qui pour moi n'est pas assez humble, dans le sens où, c'est pas la spiritualité n'est pas là pour nous servir nous en tant qu'être humain, mais plus, pour la mettre à contribution du collectif et c'est ma vision. On est un tout et on se complète, chacun. Donc, c'est plutôt se demander, voilà, pourquoi on a envie de la développer, parce que personnellement, j'ai pas cherché à la développer, pour mon cas. C'est juste en étant plus consciente de mes ressentis et donc c'est le conseil que je donnerais si quelqu'un est intéressé par, bah, capter en fait justement, ce qui existe déjà chez eux, parce que je parle toujours du principe où ça ne se trouve pas en fait, c'est déjà en vous. La spiritualité se trouve déjà en vous, à l'intérieur de vous, elle n'est pas à l'extérieur et c'est, de refocaliser sur vous, comment vous vous sentez, faire les choses en conscience. Ça peut, débuter tout simplement par des moments de méditation, des rituels en conscience. Pour les gens qui aiment bouger, notamment, je leur conseille de marcher et de ne rien écouter, d'écouter les bruits de la nature, de capter les sensations sur leur peau, s'ils marchent pieds nus, de capter les sensations sous la plante de leurs pieds. Et puis sinon, ça peut être juste prendre une douche, ressentir, l'eau sur sa peau, visualiser certaines choses, les impuretés qui s'en vont, par, la canalisation, par exemple, ou cuisiner en conscience et goûter les aliments, manger en conscience, quelle est la texture, quel est le goût, est-ce que c'est salé, est-ce que c'est sucré et cetera. Donc moi je trouve que c'est un bon début et plus vous allez être conscient de ce que vous ressentez,
et plus vous allez pouvoir capter justement ce qui se passe, en dehors de vous. Parce qu'on est tous des canals, en fait. On n'est pas tout puissant, on est des canals, on capte des messages pour soi ou pour les autres. Donc on est juste un canal qui va transmettre un message, au final. D'accord. J'ai beaucoup aimé ces conseils. Donc c'est plutôt, d'être dans son corps, d'être dans l'instant présent. Ouais. Et le premier conseil, il était vraiment pas commun. On n'y pense pas souvent, de se connecter à son intention, de savoir pourquoi on veut se connecter, en fait. Mmh. Pourquoi on veut découvrir plus de choses dans la spiritualité. Ouais. Ouais. Tu as déjà entendu des intentions? Qu'est-ce que ça pourrait être une bonne intention? Alors, sans vouloir, en essayant de juger le moins possible, parce Ouais, qu'on sans juge jugement. tous, voilà. Mmh. Mais, une intention, ça peut être comment je peux aider mes clients au mieux. Si je peux les aider, parce que, je sens qu'ils ne vont pas bien ou qu'ils ne disent pas, tout. Ça, c'est déjà une spiritualité, parce que c'est non subtil, hein. La spiritualité, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas palpable. Donc, c'est croire qu'il existe quelque chose qu'on ne peut pas toucher et qu'on peut ressentir. Donc c'est vraiment, ça peut tourner au juste, à comment je peux aider les gens, être plus à l'écoute de ce qui nous entoure, que ce soit la nature ou des gens, tout simplement, et comment ça peut nous servir nous pour nous sentir mieux, mais comment ça peut servir les autres aussi, comment on peut aider les autres. Mmh. Ouais, c'est chouette. C'est une belle intention, c'est vrai. Eh ben, merci beaucoup Julie pour, ce récit de vie, pour ces conseils aussi. Merci à toi Angélique pour cette opportunité. C'est vrai que, j'ai fait des interviews et c'était vraiment axé human design et pas spiritualité, donc c'était hyper intéressant aussi d'échanger avec toi sur ce sujet. Ah génial, ouais, ça change un peu. Et ben, merci aussi à vous tous d'avoir écouté l'épisode. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Curiologie. Tu as vécu un éveil spirituel et tu as envie de le partager? Contacte-moi via le compte Instagram de Curiologie. Si tu trouves que le podcast est utile, soutiens-le en laissant un commentaire. Tu peux aussi le partager à toutes tes amies connectées. À très vite pour un nouvel épisode de Curiologie.